Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Bon appétit si vous êtes à table, madame, monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans le journal de la mi-journée. Le gouvernement togolais est en séminaire depuis vendredi à Palimé. Ce premier rendez-vous de l'année 2023 évalue le niveau d'exécution des projets prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale. Santé, la consommation de certains légumes et plantes permet de booster notre immunité. Ces plantes et légumes à découvrir dans ce journal. Et puis, grâce présidentielle au Tchad, le président de la transition Mahamat Idriss Déby libère 380 des plus de 400 rebelles du Front pour l'alternance et la concorde FACT. Ces rebelles avaient été condamnés à la prison à vie pour actes de terrorisme, atteinte à la sécurité nationale et atteinte à la vie du chef de l'État. radiolomé.tg. Je le disais en titre, le gouvernement togolais depuis vendredi à Palimé pour son premier séminaire de l'année 2023. Hier, tout le matin, tous avec à sa tête, madame le premier ministre, Victoire Toméga-Dogbe, ont mouillé le maillot dans le cadre de l'acte 7 de la journée nationale du sport. Les travaux se sont poursuivis depuis 3 jours. Membres du gouvernement espèrent passer en revue le niveau d'exécution des projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale quinquennale Togo 2025 et leur impact sur les populations. Et justement au Togo, les diplômes des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD seront davantage accompagnés. De conventions de partenariat ont été signées au cours de la semaine dans ce sens à l'IFAD et Lavagno dans la préfecture de l'Est-Mono. Les conventions signées par la ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou d'Almeida, et les responsables de l'agence éducation développement AED de la COPEC AD visent à mobiliser du financement en faveur des diplômés et des futurs apprenants des IFAD. Dans le détail, la première convention signée entre l'AED et le ministère du Développement à la base permettra d'accompagner tous les diplômés des IFAD dans la recherche de ressources financières pour leurs projets d'insertion professionnelle. La deuxième est une convention tripartite entre l'IFAD Aquaculture, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ et la COPEC AD pour le cofinancement des plans d'affaires des jeunes entrepreneurs. Pour rappel, il y a un peu plus d'un mois, les apprenants de la première promotion de l'IFAD et Lavagno dédiée à l'aquaculture ont reçu leur diplôme après 3 ans de formation. Au total, 113 jeunes, dont 27 filles, ont été honorés à cette occasion. La santé est aussi une des priorités pour le gouvernement togolais. Beaucoup de plantes et légumes ont des valeurs nutritionnelles thérapeutiques. Ils sont appelés des alicaments, c'est-à-dire aliments médicaments. Leur consommation est recommandée pour booster l'immunité de notre organisme. Découvrons quelques-uns avec Monsieur Fayose Edo, tradithérapeute avocat. Écoutons-le au micro de Alice Berthe Barandao. Aliments, ce sont des aliments médicamenteux. Par exemple, adémé, bouma, assombe et autres. Donc, adémé, c'est un légume qui a beaucoup de vitamines. Il y a vitamine A, vitamine B, vitamine E, magnésium et calcium. Ça nous aide vraiment pour la bonne digestion et ça améliore aussi la vue. Ça traite aussi les vers intestinaux, le paludisme, mais il faut savoir comment l'utiliser. Il y a Bouma, c'est un médicament qui donne beaucoup de protéines. Donc les protéines, déjà, ça soutient le corps. Et ça aide à faire aussi la bonne digestion. C'est un légume et c'est comme un antibiotique. Tout le monde peut le prendre, et surtout les femmes allaitantes. Ça guérit les plaies et les vers intestinaux aussi. Autre sujet de cette édition, suite et fond de notre série de dossiers dans le cadre de la journée mondiale de la procrastination observée hier 25 mars, qui remet toujours à demain et trouvera malheur en chemin, dit-on souvent. Selon des chercheurs, le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui peut avoir des causes. Thierry Magloire, psychologue.
Le mot procrastination vient du verbe procrastiner, qui veut dire quelqu'un qui a tendance à ajourner ses actions, ou bien ses événements, ou bien ce qu'il a à faire, il a tendance à le remettre au lendemain. Pourquoi cette dernière peut avoir ce tel comportement, ou bien qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à adopter à chaque fois de remettre à demain, ou bien de remettre au lendemain les actions, bien ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu en ce moment-ci que nous pouvons citer. Il y a la mauvaise gestion du temps, la mauvaise estime de soi, le manque de concentration ou d'intérêt. C'est-à-dire quand on ne voit pas l'intérêt qui peut nous pousser tout de suite à réaliser que ça ou bien faire ce tel travail, on ne se donne pas. Et la peur de l'échec. On veut réaliser un projet tout de suite, on se pose des questions, est-ce que nous pouvons arriver ou bien ne pouvons pas le faire? Si nous nous engageons ou bien si nous faisons cet investissement, est-ce que ça va nous rapporter? Donc, toutes ces questions, quand on se le pose, c'est qu'on n'a pas confiance, on a peur. C'est cette peur qui nous conduit des fois à remettre à demain. Et comme un langage le dit souvent, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Le psychologue revient sur les conséquences de la procrastination. Quelqu'un qui remet à demain peut être stressé à chaque moment parce qu'il ne dispose pas de temps nécessaire tout de suite pour réaliser ce qu'il veut. Il a envie de faire la chose, mais il ne dispose pas de temps pour le faire. Ou bien la peur là peut amener le stress à cette dernière. Et quand on est stressé à chaque fois, vous voyez ce que ça peut causer dans la vie d'un être humain que nous sommes. Quand je peux dire aussi que des émotions négatives peuvent venir à cette dernière. Je veux le faire. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, ok. Comme je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas sûr des résultats attendus, je vais essayer demain. Je laisse aujourd'hui, demain je vais le faire. Et des fois, on parle de la baisse de qualité. Vous avez le temps aujourd'hui pour faire quelque chose, vous ne le faites pas. Demain, peut-être ce que vous allez faire, vous serez pressé à la dernière minute pour réaliser l'acte et le travail ne va pas dégager une qualité attendue. Sans transition, nous passons à l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, des réactions au remaniement du gouvernement annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier se multiplient, notamment à propos de la nomination de Jean-Pierre Bemba au poste de ministre de la Défense. Ex-chef de guerre, il avait été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour crimes commis en Centrafrique avant d'être acquitté en appel. Ce choix du président Félix Tshisekedi suscite des réactions Kinshasa, mais également dans l'est du pays confronté à une dégradation de la situation sécuritaire. Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a signé hier une grâce présidentielle en faveur de 380 des plus de 400 rebelles du FACT Front pour l'Alternance et la Concorde, condamnés mardi dernier. Les rebelles avaient été condamnés à la prison à vie pour actes de terrorisme, atteinte à la sécurité nationale et atteinte à la vie du chef de l'État. En France, un an et demi après avoir créé Horizon, Édouard Philippe, l'ex-premier ministre, a réuni hier son parti en congrès à Paris. Édouard Philippe, l'ex-premier ministre, a rappelé son soutien à Emmanuel Macron et à la réforme des retraites. Le maire du Havre s'est affiché aux côtés des autres chefs de la majorité présidentielle. Une photo de famille destinée à dépasser les divisions internes qui ont éclaté ces dernières semaines entre Horizon, le parti du président de la République. L'Amérique en Afrique pour une semaine, c'est à travers sa vice-présidente Kamala Harris qui entame à compter de ce dimanche une tournée dans 3 pays du continent noir. De quel pays s'agit-il et pour quel intérêt? Découvrons-les avec Yao Kamake. Le périple de la vice-présidente américaine Kamala Harris l'a conduit au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. C'est un déplacement qui réaffirme l'intérêt des États-Unis pour le continent. Comme message fort du numéro 2 de l'exécutif américain, la volonté de changer la perception et le discours sur l'Afrique en parlant d'autre chose que de crise et d'instabilité. Au programme de son voyage, Kamala Harris va rencontrer les chefs d'État, mais aussi les représentants de la société civile. Après donc le secrétaire au Trésor, après la première dame Jill Biden, après le chef de la diplomatie américaine lui-même et en attendant le président Joe Biden, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui se déplace, la première femme afro-américaine, vice-présidente de l'histoire américaine.
Et pendant ce temps, dans le pays, l'ex-président Donald Trump a tenu un meeting dans le Texas. Il s'agissait de son premier rendez-vous avec son public depuis le début de l'année, alors qu'on attend toujours la décision du grand jury de New York dans l'une des affaires le visant. L'ancien président avait annoncé lui-même à tort qu'il serait arrêté mardi dernier. Hier, il s'est montré provocateur. Il serait. Les sports pour refermer cette édition, volleyball, le championnat Grand Lomé a pris fin hier à Lomé avec les difficiles sacres de l'AS OTR chez les femmes et chez les hommes. En finale des playoffs femmes, l'AS OTR a écarté Doves par 3-7-2. Voici les détails 15-25, 25-14, 21-25, 25-21 et 15-12. La même victoire au Taïk Break a permis aux hommes d'éliminer l'AS Police en finale homme. Les deux premiers sets sont rapidement allés à l'AS OTR, mais les policiers ont opposé une farouche résistance, égalisant à 2-7 partout. Le Taïk Break a permis à l'AS OTR de s'imposer finalement par 15 points contre 12. Au terme de ce championnat, le président de la Ligue Grand Lomé de volleyball, Mesme Ategua, établit le bilan et dégage les attentes de la prochaine saison. Il est au micro de Théophile Dandako. On va, dès la fin de ce championnat, commencer par préparer 2023-2024. On va commencer déjà dès début septembre 2023 et on aura le temps que tous les clubs puissent s'exprimer et jouer bien. Malgré le petit temps court qu'on a eu, on sent quand même qu'il y a un engouement pas possible. On a trop dormi par rapport au Covid. Beaucoup de clubs ont dormi, d'autres pendant ce temps travaillaient et c'est le résultat qu'on voit à la finale. Il est clair que dès la fin de ce championnat, on va commencer par préparer le championnat national. Généralement, on prend le carré d'As à Lomé. Donc les 4 clubs là vont continuer les préparatifs pour être compétitifs au championnat national, pouvoir remporter que la Coupe Togo revienne à la Ligue Grand Lomé. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous qui nous avez écoutés. Retenez pour l'essentiel que le gouvernement togolais est en séminaire depuis vendredi à Kpalimé. Ce premier rendez-vous de l'année 2023 évalue le niveau d'exécution des projets prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale. Et puis grâce présidentielle au Tchad, le président de la transition Mahamat Idriss Déby libère 380 des plus de 400 rebelles du Front pour l'alternance et la Concorde FAT. Ces rebelles avaient été condamnés à la prison à vie pour actes de terrorisme, atteinte à la sécurité nationale et atteinte à la vie du chef de l'État. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg